Pyrénées, Majorque, Autriche, oh, je prends au hasard, Pyrénées, Cauterets. Alors voilà, des photos de La Rochelle. Ça, c'est une très vieille photo qui a été faite avec un appareil 6-9, des appareils pliants qui datent d'avant la guerre. Alors une fois, j'étais à une réunion à La Rochelle, je ne me rappelle plus à quelle occasion, et il y avait des photos de moi qui avaient été exposées. Puis il y a une dame qui est venue me chercher, qui m'a dit: « Vous voyez cette photo, monsieur? C'est moi qui suis dans la poussette. » Ah, c'est pas indiqué ce que c'est ça. Je sais pas si c'est à La Rochelle. Martine, tu sais ce que c'est ça? Ça doit pas être. C'est pas. Tu crois que c'est à La Rochelle, ça? Non, justement, c'est ce que je demande. Mais à quel coin de rue il faut trouver? C'est là. On essaiera de trouver. Et là, effectivement, il y a d'anciens bâtiments. C'est l'entrée sur ce qui est maintenant le parking des Saint-Jean d'Acre. Et en face, on aperçoit vraiment les bâtiments en bois de la ville en bois de l'autre côté. Et donc là, à l'heure actuelle, se trouve, il n'y a rien, les bâtiments ont été détruits, et se trouve au bout, dans cet angle, les écoles de bateaux, de petits bateaux. Oui. Voilà. Mais on aperçoit bien les bâtiments de la ville en bois qui étaient en bois. Ça, c'est intéressant. J'étais parisien d'origine, puis j'ai été fait prisonnier pendant la guerre. J'ai passé 8 années de service militaire, de guerre, de captivité. Et depuis 70 ans, je suis à La Rochelle parce que quand je suis rentré de captivité, mes parents, qui étaient parisiens, avaient acquis pour leur vieux jour, ils avaient fait construire une maison à Fontenay-le-Comte. Et alors, n'ayant pas plus d'autres points de chute, je suis venu habiter à La Rochelle où j'avais un cousin et qui était avocat d'affaires maritimes et qui s'occupait des affaires d'un grand armement à la pêche Rochelet qui avait été fondé par un Norvégien qui s'appelait Oscar Dahl. Et il avait comme ingénieur d'armement un ancien ingénieur de la Marine nationale qui m'avait dit: « Je voudrais que vous veniez à moi avec tout votre cœur, vous serez médecin de bateau, il n'y a pas de plus beau métier au monde, à soigner des bateaux et à vivre avec des marins. » Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans, Martine. C'était les plaques photographiques de grand-père, probablement. La photographie, ça je dois ça à mon père. J'avais un père qui était un esprit très curieux, très ouvert, aimant beaucoup parler, et qui était un excellent peintre, dessinateur, et il faisait lui-même beaucoup de photos. Dès que j'étais en âge de faire de la photographie, il m'avait acheté un appareil 6-9 à pellicule. J'ai maintenant un répertoire d'à peu près 40 000 clichés.
Quand j'ai construit cette maison, j'en ai fait les plans moi-même et j'ai prévu un véritable laboratoire de photographie, exactement comme un professionnel. Au point que certains professionnels qui n'étaient pas de La Rochelle, qui venaient pour certaines manifestations, venaient chez moi développer leurs photos et pouvoir les diffuser par la suite. Et ce laboratoire, le voilà. On ne connaît plus maintenant la photo argentique. On impressionnait un papier qui restait blanc, on l'a plongé dans un produit. Alors on faisait ça en lumière rouge, une lumière inactinique qui n'impressionnait pas. Alors avec la lumière rouge, on développait le papier, on révélait dans un bain de révélateur, puis quand la photo était apparue suffisamment, on la mettait dans de l'eau, on la rinçait, puis on la mettait dans un bain de fixage. Et une fois qu'on savait qu'elle était fixée, on la lavait très soigneusement et très longuement dans une autre cuvette dans l'évier. J'ai des négatifs dans des boîtes comme ça. Je dois avoir des boîtes en bois aussi. Et j'ai des albums négatifs qui sont dans mon bureau. J'ai à peu près 40 000 clichés. Moi, j'étais un ingénieur d'armement. Ingénieur d'armement, ça veut dire ingénieur qui s'occupe de maintenir les bateaux en état efficace. J'étais le patron, le mécanicien des ateliers, de tous les travaux qui se faisaient. J'avais des responsabilités énormes qui me gênaient quelquefois. C'est pourquoi j'avais fait un dalle lui-même, mais c'était passionnant. Les bureaux de chez Dahl, de l'armement Dahl, étaient sur le port, à côté du phare. Vous savez, à côté du phare, il y a une petite rue qui s'appelle rue d'Ablois. Et à côté, il y a une très belle maison où se trouvaient des bureaux magnifiques. Dahl, qui aimait les belles choses, avait, je ne sais pas si c'est celui qui avait construit la maison, c'était un très très bel immeuble avec un grand escalier de pierre, des tapis, des beaux meubles. J'avais un bureau comme un ministre. Vous connaissez le Gabu. À l'époque, il y avait des ateliers, ça a été démoli maintenant. L'armement Dahl avait des ateliers, il y avait 70 ouvriers qui étaient un peu des artistes parce qu'ils savaient tout faire. Ils n'avaient presque pas de spécialité. Tous ces ouvriers, ils aimaient leur métier et ils le faisaient avec optimisme, avec bonheur. C'est pourquoi je dis ils travaillaient avec le plaisir que peuvent avoir des artistes à faire quelque chose. Les coques des bateaux en service se couvrent de parasites, donc ça s'appelle des animalcules, des berniques, des cravants, toutes sortes de parasites, et on les décape au jet d'eau à très forte pression pour les décoller. Alors c'est une arme à double tranchant. On applique en principe des solutions à base de cuivre
pour empêcher que d'autres animaux se déposent. Ce sont des poisons en somme. Alors on participe à la détérioration des eaux de la mer, en même temps qu'on essaie de protéger les coques. Tout ce qu'on fait dans la vie, les humains, moi je dis le premier parasite, le premier parasite de l'univers, c'est l'homme lui-même. Quand j'étais entré dans l'armement, j'avais fait des voyages en mer pour voir comment ça se passait, comment vivaient les marins. Dans la passerelle, il y avait une chambre qu'on appelait chambre de l'armateur, qui était réservée pour les invités, enfin les personnes qui faisaient des voyages, on appelait ça des marées à bord. Ils pêchaient sur un vaste territoire, depuis les côtes d'Irlande jusqu'au sud du Portugal, au Cap Saint-Vincent. Surtout au lendemain de la guerre, le poisson n'avait pas été pêché pendant 6 ans, 5 ans, 6 ans. On pêchait des merlus qui pesaient 10 kilos, qui faisaient 1 mètre de long, mais il n'y avait plus de bateaux pour les pêcher. Et on a construit très vite des bateaux efficaces pour pêcher le poisson, et on a construit tellement de bateaux et tellement efficaces que très rapidement il n'y a plus de poissons. Et ben, c'est simplement des photos comme j'en ai fait, je vous dis des milliers. Elles ont pris de la valeur parce qu'elles ont une valeur esthétique. Mais ce sont des souvenirs de travail, si vous voulez. Mais ça a une valeur de souvenir et ça a une valeur esthétique à la fois. À une époque où on ne faisait pas énormément de photos, ça faisait plaisir aux gens qu'on les photographie, qu'on leur donne des souvenirs. Bon, ça me rappelle des bons souvenirs, même les mauvais souvenirs. Oh, j'ai connu des souvenirs affreux. Les choses les plus horribles que j'ai pu connaître, c'était un soir de Noël. Les bateaux, autrefois, il y a très longtemps, ne rentraient même pas pour Noël. Et puis, ils se sont mis à rentrer
pour Noël. Et il y avait un bateau, c'était le Lavardin, je crois, qui était attendu un soir de Noël. Et puis, il tardait. Et les femmes des marins étaient toutes là à attendre leur mari. Et le bateau ne rentrait pas. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Et il est rentré juste avant la fin de la fermeture des portes. Et il y avait la femme du cuisinier. Il dit « Où il est mon gros? Je ne le vois pas, mon gros. » Les gens descendaient. Et le capitaine du bateau descend, blême, et dit « On l'a perdu en mer. » Le soir de Noël, sa femme l'attendait. Et il venait d'être perdu dans la mer. Alors, quelle nouvelle! Je veux dire que j'ai eu la chance de faire le plus beau métier qu'on puisse imaginer. J'ai passé une carrière professionnelle qui était un plaisir, une passion. Tout le monde ne peut pas dire ça. J'ai vécu dans l'optimisme, heureux de ce que je faisais. Non. Non, j'ai aucun regret.